Une chorégraphie pour tisser des liens rapidement entre enfants, adultes et professionnels. Une ambiance propice au partage d'expériences. Axel, maman de Sacha, 4 ans, voit plus clair à présent sur l'accompagnement de son fils qui vient d'être diagnostiqué dysphasique. Il va rencontrer plusieurs médecins pour voir du coup le degré en fait de son 10. Voilà. Et après ce sera un suivi, on verra avec quel médecin continue à le suivre. Est-ce que c'est son orthophoniste qui va poursuivre ou pas? C'est l'avenir qui nous le dira. Une trentaine d'associations est mobilisée pour tenir des ateliers d'information et assurer des animations pour également égayer la journée. Nos petits loups sont pleins de créativité. Parfois ils sont très étonnants dans ce qu'ils peuvent produire. Et donc voilà, ils ont entre 3 et 6 ans et ils sont accompagnés par le CESAT de Clergeois. Ma pratique spécifique, qui utilise la jonglerie, la manipulation d'objets, ça va être un outil qui va permettre d'optimiser toutes les capacités fonctionnelles de la plupart des gens. On va travailler sur la mémoire, on va travailler sur le plaisir, le côté ludique, la réussite. Et en même temps, rentrer dans sa conscience corporelle, accéder à la motricité fine. L'accompagnement des personnes autistes s'inscrit sur le long terme. On parle souvent des enfants en autisme, mais on ne parle pas souvent des adultes, qui sont souvent oubliés malheureusement. Les freins restent l'emploi et l'accessibilité au transport. Au niveau professionnel, donc du coup, on a tendance à les considérer vraiment comme un professionnel lambda, alors qu'il y a toujours quand même besoin d'un étayage, toujours besoin d'un recadrage où on l'accompagne. Entre 1 et 2% de la population serait touchée par l'autisme, un handicap parfois invisible qui peut isoler les familles. On n'accompagne pas que l'enfant, on accompagne la famille dans sa globalité. La scolarité, bien sûr, les soins, évidemment, mais aussi et surtout toute la partie vie sociale et la gestion administrative pour une meilleure prise en charge, pour déculpabiliser, lever les tabous et offrir des moments de joie. La journée de sensibilisation sur l'autisme et sur les troubles neurodéveloppement a attiré plus de 600 visiteurs ce samedi au Jardin d'Éden dans l'ouest de l'île.